Ariel a fait de la Kabbalah, et toi? Ariel Hachetboun, bonjour, bonne année civile, merci d'être avec nous pour commenter la Parashat Vayechi. Je rappelle que tu étudies avec un maître et transmets la Kabbale et la Chassidoute. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Alors Vayechi, c'est la dernière parashat du Sefer Bereshit, dernière section du livre de Bereshit, et on va s'intéresser aujourd'hui à l'unité de Dieu, le Dieu un, Hachem Echad, avec les enfants de Jacob qui se retrouvent tous autour de leur père en Égypte. Dans cette parasha, Jacob délivre un message à ses enfants, un océan de bénédiction pour les 12 tribus d'Israël. Après 17 années de bonheur passées en Égypte auprès de tous ses fils réunis, au seuil de sa vie future, Jacob s'interroge. Il interpelle ses enfants rassemblés à son chevet. Il veut savoir s'ils sont restés attachés aux valeurs de leurs ancêtres. Jacob veut savoir si ses fils sont bien tous des tzadikim. Pressez-vous pour écouter, enfants de Jacob, pour écouter Israël, votre père. Tous les fils de Yaakov, Israël, le rassurent alors en lui répondant ce qui deviendra l'article de foi du peuple juif pour l'éternité. Shema Israël, Adoshem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Havaya est notre Dieu, Havaya est un. Havaya, c'est l'anagramme de Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme divin, puisqu'on ne prononce pas en vain le nom d'Hachem. Hachem qui veut dire le nom de Dieu. Alors Ariela, quel est le sens de ce schéma Israël? Écoute Israël, qu'est-ce qu'on entend? On écoute quoi? Schéma, écoute, entend et comprend. Obéit et proclame. Oui, nous percevons bien que ce monde de la matière physique est en réalité d'origine divine. Oui, nous comprenons bien que le monde est Dieu, que Dieu est le monde. Nous avons pour nous le Da'at Elyon, la conscience supérieure, qu'il existe un monde invisible à nos yeux de chair, derrière ce monde visible. Donc ça, ce sont les enfants d'Israël, les 12 tribus. Et que répond à cela Jacob, Israël? Yaakov Avinu répond Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Béni soit son nom de gloire, sa royauté pour l'éternité. Jacob s'est adressé à ses enfants comme un père, depuis la conscience inférieure, la conscience du corps, le Da'at Tarton, et ses fils, les chefs des futures tribus d'Israël, lui répondent comme s'il était déjà dans l'autre monde, comme s'il était déjà dans les mondes divins, avec leur conscience supérieure, leur Da'at Elyon. Yaakov est en effet l'âme divine incarnée dans le corps. Voilà ce qu'il représente. Une âme divine qui ne perçoit l'existence qu'à travers ses sens physiques. Tandis que Israël qui est l'autre nom de Jacob, le nom qu'il avait gagné dans son combat victorieux contre l'ange, Israël, c'est l'âme divine dans les mondes divins, celle qui, en toute conscience, sait qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se cache les yeux en prononçant les Shema Israël, pour garder en mémoire que nos yeux de chair ne peuvent pas voir l'invisible qui nous anime, et ainsi pour ne pas mentir quand on prononce cette affirmation. Réciter quotidiennement le schéma Israël, l'acte de foi du judaïsme, qu'est-ce que ça signifie? Prononcer le Shema Israël individuellement et collectivement, c'est proclamer que l'on a conscience du fait que ce qui se produit dans notre vie est d'origine divine, que tout ce qui m'arrive et tout ce qui nous arrive, y compris ce qui ressemble à une épreuve pour le peuple juif, ou qui semble a priori se mettre en travers de mon chemin personnel, en fait, tout cela me rapproche de mon but, de ma mission personnelle sur terre, cela me rapproche de ma vérité intérieure. Dire le Shema Israël, c'est énoncer que je peux faire fusionner ma conscience inférieure de ce monde matériel et ma conscience supérieure du divin, Da'at Tarton et Da'at Elyon, que je peux agir dans ce monde physique tout en ayant conscience que Dieu est le monde. Prononcer le schéma Israël tous les jours, c'est donc le moyen de nous connecter à notre intériorité. Ariela, que nous enseigne la Chassidoute sur cette phrase credo du peuple juif? La Chassidoute dit, vous savez, que tout se découpe toujours en 3 parties. La tête, le cœur et les pieds, ou bien l'intellect, les sentiments et l'action, ou bien encore Chochma, Bina et Da'at. Chochma, l'intelligence, Bina, la réflexion, et Da'at, la connaissance ou la sagesse. Et rien ne fonctionne sans l'autre. On pourrait donc découper le Shema Israël en 3 parties, par exemple. Premièrement, Shema Israël, écoute et réfléchis à cette chose, peuple d'Israël. Deuxièmement, Hachem
c'est le nom de Dieu, le tétragramme qu'on appelle aussi le Shem Havaya. Hachem, celui qui donne naissance à l'existence, qui crée la vie, qui fait advenir les choses. Elokeinu, notre Elohim, le Dieu qui s'inscrit dans la nature, le Dieu qui agit dans ce monde à travers nous. Troisièmement, Hachem, ce Dieu du Da'at Elyon, Echad et un. Les deux fusionnent, ils ne font qu'un. Le Shema Israël fait fusionner les deux Da'at, premier pas vers la délivrance, la sortie de l'exil intérieur qui fait qu'on ne parvient pas à voir les deux réalités superposées, la réalité de ce monde-ci et la réalité des mondes divins. D'ici, depuis mon Da'at Tarton, depuis ma conscience physique de la vie, gouvernée par mes sens, je m'entraîne à réaliser que ce que je vois n'est pas seulement ce que je vois, je développe ma conscience du divin, je développe mon Da'at Elyon. Ainsi, Jacob s'adresse à ses fils en exil en Égypte, comme il s'adresse encore aujourd'hui à nous en exil. Et que nous dit Jacob, notre père, ici et maintenant ? Il nous adjure de fusionner, de vivre complètement l'exil avec la conscience éclairée que ce monde-ci est Dieu et que notre chemin qui passe par l'exil, c'est le chemin qu'il a voulu pour nous. La sortie de l'exil, la délivrance, se fera dans ce monde par un changement de perception selon la chassidoute. La paracha Vayechi, c'est prendre conscience que la vie est éternelle. Rien ne peut mourir parce que tout est Dieu. La mort, c'est la chute d'une conscience supérieure à une conscience inférieure, une question de sensation. Jacob, Israël, a préparé le monde au don de la Torah et ses fils à devenir le peuple juif au long des siècles. Il a créé les kélim, les réceptacles, pour que la lumière infinie, c'est-à-dire les valeurs de ce qui deviendra le judaïsme, puisse être recueillie et se répandre. Comme Jacob, comme Joseph et ses frères, nous pouvons vivre dans ce monde et en jouir avec la conscience à chaque instant de son essence divine. Le mal n'est qu'une question de sensation du monde, d'un monde désenchanté. Le mal, notre âme animale, n'est que l'autre extrémité de notre âme divine. Et il est dit qu'aujourd'hui, nos âmes travaillent ensemble pour cette conscience supérieure. Merci Ariella, on n'a plus qu'à suivre tes conseils pour relier notre Da'at Tarton au Da'at Elyon, faire fusionner notre niveau Jacob et Israël ensemble et vivre cette délivrance. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. Ariella fait de la Kabbalah, et toi, à la semaine prochaine. This is my love song for you, Hashem. I'm pouring out my heart. I'm pouring out my heart. This is my love song for you, Hashem. Alone in the dark, you hear me saying